En tout cas, on a quand même l'impression qu'il y a un malaise au sommet de l'État. Il y a, je crois, un malaise au sommet de l'État. D'abord, pour revenir d'abord au fameux mémorandum qui serait à la base, en tout cas, de divergences, en tout cas terribles, entre certains hauts placés de l'État. Je crois que ce mémorandum continue à faire vraiment polémique parce que on a vu aussi, après l'arrestation de Bouba, nous avons vu des sorties, en tout cas des partisans du M5, Tanas, vous l'avez rappelé, Tanas Shogel Kokalamaïga, qui disent en tout cas ne pas comprendre pourquoi, franchement, Bouba a été arrêté et que, franchement, ils demandent tout simplement qu'il soit libéré. Moi, je pense que le mémorandum, à lui seul, à lui-même, moi, je ne vois pas tellement d'inconvénients, sauf que le seul reproche que je peux faire à ce mémorandum, c'est qu'il est venu en tout cas en retard. Il est venu en retard parce que dans une collaboration, à un moment donné, il faut faire une évaluation. Il faut en tout cas tirer les leçons, tirer le bilan. Et je pense que ce bilan aurait dû être tiré bien avant, en tout cas aujourd'hui. Et je me rappelle, dans le mémorandum, on parle déjà du remaniement, au cours duquel le remaniement, tous les ministres, presque M5, ont été mis à la porte, excepté peut-être Ika Samaïga. Donc pourquoi en ce moment-là, le M5 RFP, Tanas Shogel, n'a pas justement levé le petit doigt pour dénoncer déjà ce qu'ils ont eux-mêmes qualifié de trahison du pacte d'honneur. Donc moi je pense qu'à ce niveau-là, ils auraient dû quand même intervenir en ce moment. Et si possible, même pourquoi ne pas tirer toutes les leçons et puis peut-être rendre le tablier. Parce que depuis cet instant, ils savaient quand même que ce qui vient de lui arriver devait lui arriver forcément. Parce que dans la collaboration, quand on te dépouille de toutes tes prérogatives, alors il ne restera plus que, en tout cas, cette portion incongrue. Et tôt ou tard, en tout cas, on va te retirer ça aussi. Donc je pense qu'il voit ça venir, il voit déjà ça venir, c'est pourquoi il anticipe pour en tout cas se victimiser. Malheureusement, et franchement, je ne sais pas s'il y aura en tout cas des échos favorables à ce niveau-là. Maintenant, des bruits de bottes, en tout cas au niveau du camp, c'est vrai, sur les réseaux sociaux, nous avons tous appris ça, que des arrestations, en tout cas des officiers, seraient en cours. Mais franchement, je ne sais pas trop ce qu'il en est parce qu'après ces rumeurs-là, je n'ai pas eu en tout cas d'informations fiables qui me permettent véritablement de dire en tout cas qu'il y a eu tel ou tel acte qui ont été posés et qui ont conduit à telle ou telle arrestation. Et franchement, ça s'arrête aux rumeurs et donc j'ai appris ces mêmes rumeurs comme telles. D'accord. Oui, monsieur Yatara, il y a des rumeurs persistantes. La semaine dernière, quand même, beaucoup de Maliens pensaient que les jours de Chogalko Kalamega à la primature s'arrêtaient à la semaine dernière. Il est toujours Premier ministre aujourd'hui. Comment comprenez-vous cet état de fait? Est-ce que, justement, Chogal continue toujours à bénéficier du soutien de son chef, le président Assimi Goïta, ou que se passe-t-il? Je crois que cette situation, je crois qu'on l'a un peu effleuré ici lors du débat précédent. Moi, je soutiens Mordechus que tant qu'on ne rendra pas public le pacte d'honneur qui a été signé entre les 5 colonels et le M5 RP Tendance Shugel, on ne saura rien de l'inamobilité de Shugel. Mais c'est ce pacte d'honneur-là, ça c'est la version du M5 RP. Est-ce que c'est ça réellement la réalité? Ça n'a pas été contredit. Ça n'a pas été contredit. Et d'ailleurs, une frange importante du M5 RFP à l'époque, avant sa dislocation, ne savait pas l'existence de ce pacte d'honneur-là entre les 5 colonels et Shogel. Donc il faut réellement qu'on rende public ce pacte d'honneur pour qu'on sache réellement ce qui est là-dedans et que les autres ne peuvent pas savoir. Peut-être que c'est ça qui explique un peu l'inamobilité de Shogel, quoi qu'on en dise. On a clamé à Huyadia à plusieurs fois, il ne reste que 48 heures à Shogel, il ne reste qu'une semaine à Shogel, et pourtant il demeure toujours ici. Donc je crois qu'il est important maintenant de rendre public ce pacte-là pour qu'on sache réellement ce qui est là-dedans. Si réellement Shogel est inamovible jusqu'à la fin de la transition, si c'est écrit dans le pacte, qu'on le sache. Donc le peuple a droit aussi à savoir. Donc, mais pour revenir, effectivement, il y a eu trop de rumeurs ces dernières 48 heures-là au sommet de l'État. C'est vrai, il y a un peu de malaise au sommet de l'État. Mais je crois qu'aujourd'hui, très honnêtement, moi je pense que les 5 colonels, entre eux, ont besoin d'organiser leur concertation nationale. Ils ont besoin d'organiser entre eux leur assise nationale de la fondation. Ils ont besoin d'entamer entre eux leur dialogue national. Moi, je pense. Cela voudrait bien dire qu'il y a quand même une tension palpable. Exactement, c'est pour cela que je leur suggère et d'organiser leur concertation nationale, et d'organiser leur assise, et d'organiser leur dialogue aussi intercolonial. Peut-être qu'ils trouveront la solution à ça. Parce que de leur mésentente va aussi de la stabilité du Mali. Donc, ce que l'on ne souhaite pas aujourd'hui.
Donc très honnêtement, il va falloir qu'ils parlent entre eux. C'est très difficile. L'histoire même des coups d'État, ça montre que généralement, c'est que le groupe de coup d'État, le groupe de militaires qui fait le coup d'État n'arrive jamais au terme de pouvoir. L'exemple a été donné par Moussa Traoré. Il s'est débarrassé de Yoro Diakité d'abord avant les Tchigoro et Kissima. Avec ATT, ça s'est fait. Avec Djabira et Chaka Kone et Bruce et Anatole Sangaré, ça s'est fait. Donc en 2012 aussi, Sanogo et Konaré, ils ont maintenu la lune des miel jusqu'à un certain moment. À un certain moment, c'est le coup de fil qui ont retenté à Kati. Donc difficilement, quand un groupe de militaires fait le coup d'État, difficilement ils arrivent à terme du pouvoir. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, mais le Mali d'aujourd'hui a besoin de stabilité. Il n'a pas besoin que ces 7 colonels-là, qu'il y ait des problèmes entre ces 5 colonels. C'est pour cela que je les invite très humblement à organiser leur concertation, leur assise nationale et leur dialogue intercolonial aussi pour la stabilité du Mali. D'accord, oui, Idrissa Aki Sitogo,